Bonjour à tous. Là, je sais pas, vous avez sûrement, enfin oui, bien sûr, quand même. Vous savez, tout ce qui est cancer, AVC, malaise cardiaque, crise cardiaque et tout ça. Les gens me disent souvent, c'est des maladies. Je sais pas, quand vous réfléchissez bien, d'après les médecins, si, c'est une maladie. Mais quand vous réfléchissez dans le fond, on devrait l'appeler autrement que maladie. Le cancer, c'est pas une maladie, ça s'attrape pas. L'AVC, ça s'attrape pas. Les malaises cardiaques, ça s'attrape pas. Ben, je sais pas. Pour moi, en tout cas, pour moi, on devrait appeler ça autrement que maladie. Parce que vous savez, sur toute une vie passée, vous savez, vivre dans une tension qui est la colère, la haine, la jalousie, vous voyez, les tensions qu'on génère durant toute cette période, étalée sur une dizaine, vingtaine d'années. Vous savez, cette tension, forcément, c'est comme, comment c'est comme l'électricité, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est comme l'électricité, vous accumulez à l'intérieur avec cette colère, cette haine et tout ce qui va avec. Et forcément, ça vous grille quelque chose. Donc, si vous regardez bien, c'est comme les médecins le disent, c'est des maladies neurologiques. Ça vient bien des nerfs. Donc, si vous provoquez les nerfs qui vous provoquent cancer et toutes les maladies que je vous ai citées, vous pouvez faire le contraire. Vous pouvez abaisser cette tension. Vous pouvez apaiser votre âme. Parce qu'on a une de ces capacités de régénération. Il suffit simplement d'ouvrir l'esprit au nouveau. C'est que vous détachez de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Avec tout ce qu'on a appris à l'école, même à la télé, même dans les magazines, etc., etc. Pourquoi? C'est cette ouverture qui fera que vous allez apaiser votre âme. Et l'histoire d'avoir cancer, AVC et tout ce qui s'ensuit, ce sera que loin derrière vous. Vous n'allez même pas y penser, ça ne va même pas vous atteindre. Parce que vous avez une capacité d'ouverture d'esprit alors qu'il faut le vouloir. Vous avez une capacité d'ouverture d'esprit qui pourra vous apaiser votre âme. Vous voyez, quand vous chargez votre âme de tout ce qui est colère et tous les trucs négatifs qui s'ensuivent, vous voyez quand vous êtes à l'intérieur. Vous savez, tu vois, c'est pas bon. Hein. Et ça, cette tension-là, sur des années et des années. Voilà. Ça fait. Je veux pas entendre. Enfin, c'est pas que je veux pas entendre. Il y aura sûrement une catégorie de gens qui va se dire c'est n'importe quoi. Mais ça, c'est. Peu importe. Peu importe. Ces gens, comme j'ai parlé de cette ouverture d'esprit, ces gens ne l'auront pas. Ils ne veulent pas faire entrer le nouveau dans leur esprit. Tout simplement. Il faut cette volonté d'ouverture d'esprit. Comment vous voulez être bien si vous ne découvrez pas des trucs que vous n'avez pas appris jusqu'à maintenant? Le nouveau. Voyez, euh, voyez les arguments que la personne qui est pas bien dans sa vie, qui a un mal-être assez profond, l'argument qui va vous déployer pour essayer de vous prouver que ce que vous faites, ça n'existe pas. Bon, ce qu'ils font, c'est du vent. Parce qu'ils vont essayer de prouver un truc à un convaincu. Un convaincu qui a quelque chose au-dessus de lui, au-dessus de tout le monde. Quelque chose, bien sûr, quand on a la foi, c'est un plus dans notre vie.
Donc, il y a quelque chose au-dessus. Et on veut, pour les gens qui ont la foi, on veut croire à cette chose, cette personne ou quoi que ce soit qui est au-dessus de nous. Bien entendu. Pour les gens qui donnent toute leur énergie pour montrer qu'on est des illuminés, c'est la perte de temps. Ne restez pas, c'est toujours mon humble avis, ne restez pas dans le système. Essayez de comprendre des choses que vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous n'allez pas avoir de réponse. La plupart du temps, ce qui est là est là. Il n'y a pas de réponse. Il doit être là. Donc pourquoi vous allez user de l'énergie à essayer de trouver une réponse alors qu'il n'y a pas. Bien sûr, il y a des choses qu'on peut expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et vous avez sûrement des exemples autour de vous, et c'est ça, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ah oui, donc pourquoi partir de là essayer de trouver une explication? C'est ça qu'on appelle le lâcher prise. Lâcher prise de quelque chose qui vous dérange, de quelque chose qui gêne à votre vie. Lâcher prise. Bien sûr, il y a l'expression facile à dire, difficile à faire. Mais faites-le. Commencez à le faire. Combien de fois vous êtes dit facile à dire et difficile à faire? Combien de fois? Et à chaque fois que vous le dites, vous ne le faites pas. Donc, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe au-dessus, dans la vie, ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit au nouveau. Bien sûr, pourquoi vous vous obstinez à faire un truc qui va pas dans votre vie? Pourquoi vous lâchez pas c'est bizarre, hein? Moi, je vous pose la question de pourquoi vous êtes pas bien, et vous posez la question sûrement comment ça se fait que tu es bien. Enfin, il n'y a pas que moi, il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui sont bien. Et des fois, ils n'expliquent pas leur bien-être. Ils sont bien. Ils ont le gène du bien-être. Comme certains ont le gène du bien-être. Bien entendu. Et j'ai entendu dire, il y a quand même assez longtemps, mais elle revient souvent, cette réflexion. Pourtant, le bien-être, c'est à portée de tout le monde. Bien entendu que le bien-être est à portée de tout le monde. Mais faites en sorte d'être bien. Il y en a qui n'arrivent pas à faire entrer le bien-être dans leur vie. Donc, ils ont besoin de quelqu'un pour les guider, pour les diriger. Voilà. C'est pour ça que, voilà, pour certains, c'est pas cher. Pour certains, c'est. Voilà, il y a un coût. Mais ce coût, dites-vous, ce coût est utile. Utile pour vous. Parce que l'énergie que dépense la personne qui vous démontre des choses bien de la vie, elle déploie toute une énergie à vous faire comprendre ça. Vous savez, donc pourquoi maintenir ce mal-être? Pourquoi vous voyez, donc la plupart d'entre nous, on a eu cet exemple-là. Vous savez, quand une personne vient se confier à vous, et vous allez lui sortir que du positif, dont le négatif qu'il a eu jusqu'à maintenant. Et comme cette personne s'accroche à son mal-être, va trouver du négatif dans votre positif. C'est bizarre quand même. Alors que je vois pas pourquoi. Du moment qu'on trouve le positif dans le négatif, on doit se contenter de ça. Pourquoi trouver le négatif dans le positif? Alors qu'on sait très bien dans le positif, tout va bien, dans le meilleur des mondes, avec le peu qu'on a. Bien entendu, le bien-être, c'est pas matériel. C'est pas avoir une belle maison, avoir une belle voiture. Non, on est heureux ou on l'est pas. Il n'y a pas besoin de matériel pour être heureux. On est déjà, pour les gens qui sont bien, quand vous lui posez la question, il va vous dire, bah, je suis bien parce que je respire. Parce que le matin, je me lève.
Parce que celui-là qui est à la fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un plus dans votre vie, va se dire, celui qui est au-dessus de nous m'a permis de me lever le matin, me permet de respirer. À tout moment, vous savez, à tout moment, quand vous générez cette tension que je vous ai dit tout à l'heure, à tout moment, votre vie elle peut basculer. Donc pourquoi aller chercher cette je sais pas comment vous dire, c'est vague, cette houle, cette tempête dans votre vie, alors que vous pouvez avoir une eau calme, tranquille. Ouais, pour moi, la vie, elle est tellement simple que quand je suggère à mes clients, je suggère le truc qui me vient en tête le plus simple possible. Pourquoi se compliquer la vie pour expliquer le plus simple? Déjà, la personne qui demande mon aide ou tous les thérapeutes du bien-être, déjà dans sa tête, c'est compliqué. Si je rajoute une complication en plus pour l'expliquer bien, ça sert à rien. C'est pas vers moi qu'il doit venir. Vous voyez? C'est le plus simple possible. Et en plus, avec cette méthode que j'ai, c'est ma méthode, bien sûr. C'est ma méthode parce que l'hypnose conversationnelle, c'est, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, que c'est Monsieur Erickson qui l'a créé. Mais qui l'a créé à son époque et qui marche à son époque. Parce qu'à son époque, il y a eu, c'était des autres soucis. À une autre époque, autre souci. Maintenant, on est une époque moderne, donc les soucis sont amplifiés. Plus la vie sera moderne, plus les complications seront plus intenses. Vous voyez? Donc, pour réguler tout ça, il faut se simplifier l'explication. La suggestion que je fais à la personne en face de moi, c'est la plus simple possible. Par la conversation hypnotique. Je dis conversation hypnotique parce que quand je parle, j'envoie les images avec. Donc, qu'est-ce qui parle avec des images en vous? C'est le subconscient. Donc, j'éveille en vous le subconscient. Et ça marche dans toutes les cas de figure. Les conflits internes que vous avez avec vous, les conflits externes, une situation familiale assez compliquée, je sais pas, tout ce qui peut intervenir, la motivation, la confiance en soi, et voilà. On a besoin de ça pour gérer notre vie. Il faut maîtriser notre vie. Il faut, parce que j'ai remarqué aussi autour de moi que les gens, pour essayer de résoudre une situation, ils veulent s'impliquer dans la situation. Ils veulent s'impliquer dans la situation. Si on s'applique dans cette situation alors qu'on vous demande de la dénouer, vous serez plus crédible, puisque vous allez vivre ce que vivent les gens. Alors non, il faut vivre les situations à l'extérieur. Déjà, la personne elle vit sa situation. Si vous compliquez les choses en vous impliquant encore plus dans sa vie, tout ça c'est compliqué. C'est pour ça que je dis faut pas s'impliquer, voir la situation de la personne autre que ce qu'elle vit elle. Et là, vous serez plus crédible. Vous direz les choses plus, je sais pas, voilà, ça approche de la solution. Je dis que ça approche de la solution parce que j'ai pas la solution. La solution, elle va émerger de nos conversations. Bien entendu, c'est en plusieurs étapes. Parce que la première conversation qu'on pourrait avoir, c'est simplement pour mettre cette confiance, pour faire installer une ambiance de confiance, d'apaisement. Voilà. Et puis, il faut bien la première séance pour apaiser les esprits.
pour que la personne s'aperçoit que elle peut parler en toute confiance. Donc, il faut instaurer ce climat d'apaisement, de bien-être, de confiance, pour que la personne puisse parler de son mal-être, quel que soit son mal-être. Parce que, quel que soit le mal-être, il y a une solution, il y a un début de solution, et la solution, vous l'aurez, mais en discutant. Parce que dans la conversation, vous allez voir votre histoire, vous allez entendre votre histoire. Donc à partir de là, vous aurez un œil extérieur. Et vous allez vous poser des questions, tiens, j'aurais dû faire ça il y a quelque temps, ça aurait pu arranger les choses. Vous voyez, c'est pour ça que cette méthode, propre à moi-même, l'hypnose conversation, non, je me trompe, la conversation hypnotique. Dans tous les domaines, elle intervient. C'est la discussion. Il faut vivre ce qu'on dit. Il faut vivre ce qu'on dit. Ce qu'on dit, il faut que ça soit comme un fait. Comme un film. Et se lâcher. Aller au plus profond de vous. De toute manière, cette méthode, elle fera que ça. Vous ne pouvez pas faire autrement. C'est comme ça. Vous allez dire les choses que vous savez, ces petits détails qui fera que vous serez bien. Et bien, c'est ce petit détail qui vous a empêché jusqu'à maintenant. Et si vous le dénouez, ben vous serez bien. La conversation hypnotique. Et vous serez bien dans la conversation. Vous serez bien, vous serez détendu, apaisé. Vous allez même remarquer ce qui vous gêne en le discutant, en le parlant, en le conversant. Il ne va pas être aussi grave que vous le pensez. Ouais, comme une mauvaise chanson dans votre tête. Elle est dans votre tête, mais aussitôt que vous la chantez, vous l'entendez. Si elle ne vous convient pas, eh ben, elle part aussitôt que vous la chantez. Vous voyez? Moi, j'ai une méthode plutôt, plus vous dites les choses qui ne vous conviennent pas, qui vous ont troublé jusqu'à maintenant, plus ils disparaîtront, pratiquement au fur et à mesure. Je dirais même mieux, chaque séance que j'aurai avec la personne qui me parle de ces troubles, quels que soient les troubles, eh ben, ils disparaîtront au fur et à mesure. Parce que vous l'aurez compris dans votre tête, vous l'aurez expliqué, vous aurez trouvé la solution et elle va disparaître. Et vous voyez, c'est pour ça que les gens ils me disent régulièrement, je me sens vidé. Bien entendu, c'est plus les choses qui vous troublent, vous les faites disparaître au fur et à mesure, plus vous avez l'impression d'avoir un vide à l'intérieur. Vous allez vous sentir léger. Je dirais même mieux, vous aurez même l'envie de dormir. Vous allez bâiller. Mais ça, c'est normal. Vous savez, quand le subconscient ressort, vous allez faire un effort pour qu'il reste en vie. Enfin, par mon aide, il va ressortir. Et l'effort que vous faites va vous faire bâiller, même tellement apaisé que vous allez peut-être dormir. Si ce n'est pas dormir, vous serez dans un état de... voilà, comme si vous étiez en train de dormir réveillé. C'est ça la conversation hypnotique. C'est aucunement l'hypnose conversationnelle. J'ai pas fait de formation pour la conversation hypnotique. Cette conversation hypnotique, ça vient de moi. Et voilà. Et pour l'avoir, j'ai pas fait de formation. Je suis né avec. Je l'ai découvert au fur et à mesure de ma vie. Parce que je me suis expliqué toutes les chutes que j'ai eues dans ma vie. Je me suis posé la question pourquoi, comment j'ai agi, qu'est-ce que j'ai dit pour obtenir ça. Et quand je me l'ai bien expliqué et que je l'ai compris, voilà, ma vie, elle était de mieux en mieux. Et à chaque fois que j'avais une discussion avec une personne, elle me disait toujours j'ai aimé notre discussion. Et de là, je me dis voilà, j'ai quelque chose, il faut que je la fasse partager au monde entier. Enfin, au monde entier, pourquoi pas, je voudrais bien, mais francophone, bien sûr. Je suis nul en anglais,
Je comprends quelques mots, mais pas, je suis vraiment nul en anglais. Donc voilà, messieurs, dames, c'était pour vous dire tout ça et la conversation hypnotique. Ça, ben, ça agit dans toutes les situations. Ça intervient dans toutes les situations de conflit personnel ou avec les autres ou dans votre vie en général. Vous voyez, vous êtes à un rond-point de votre vie que vous ne savez pas quel chemin prendre. Voilà, je suis là pour vous faire prendre un chemin, peu importe le chemin. Chaque chemin va vous ramener son histoire et c'est à vous de vous adapter ou vous pouvez très bien changer de chemin comme bon vous semble. La vie, elle est faite que de ça. Donc voilà, il ne suffit pas de perdre son temps dans la colère, la haine et tout ce qui s'ensuit pour être bouleversé dans notre vie. Prenez le temps de comprendre les choses qui se passent et le temps que vous allez prendre, vous allez voir que votre vie va se dérouler de mieux en mieux. Vous n'allez même pas perdre de temps, c'est comme ça, il faut comprendre la vie, il faut comprendre les choses qui se passent autour de nous pour y arriver. Voilà, ben qu'est-ce que... Ouais, voilà, faut pas perdre de temps. Ça a été quoi hein. On est avec des personnes, on sait très bien hein, qu'ils ne démentent pas, que eux ils ont la vérité. On a des exemples autour de nous. Donc en ces cas-là, au lieu de perdre son temps à essayer de lui persuader ce qu'il dit c'est faux, autant lui dire que c'est vrai et puis il continue sa vie, vous continuez la vôtre. Et il va comprendre beaucoup plus tard. Et il pourrait même vous dire, euh, tu te rappelles à l'époque, tu m'avais dit ça et tout, et moi je t'ai soutenu, Morticus, que tu as tort et moi j'ai raison. Et ben c'est vrai que tu avais raison. Voilà. Mais au bout d'un certain temps, parce que chacun a son rythme pour comprendre les choses. Et voilà, c'est comme ça la vie. La vie, tout ce que vous apporte la vie, c'est que vous avez compris beaucoup de choses avant d'obtenir un truc. Voilà, c'est simplement ça, la vie. C'est pas, vous dites mot pour mot ce que vous avez appris et tout. Non, c'est pas ça la vie. On n'est pas les, c'est l'école de la vie, c'est pas l'école ouais, qu'on connaît tous, qu'on a été quand on était gamin et tout, qu'on a fait toute notre scolarité et tout. Ça, c'est une chose. Mais la vie, elle vous apprend beaucoup, beaucoup d'autres choses. Voyez. Donc voilà, j'ai tout dit sur les tensions qu'on se génère et qu'on crée ce crabe, ce cancer, cet AVC, nous-mêmes qui créons tout ça. Nous-mêmes, chacun de nous, on peut le créer. Moi, qui vous le voyez, qui est calme, tranquille, serein, sur son rocking chair, je peux générer tout ça en décidant que là, voilà, je m'énerve après un tel, je m'attarde sur ces débroutilles en essayant de soutenir mordicus que j'ai raison, alors que, vous voyez, je vais tellement me générer de choses par ce contrôle des gens, contrôle de ma vie, contrôle de... Ça y est, que je vais me générer une telle tension en moi que je pourrais me créer tout ça. Ouais, ça a apporté tout le monde, bien sûr, comme ça a apporté tout le monde de faire marche arrière quand on vous décèle un début de quelque chose. Ouais, la force de l'esprit fera que vous pouvez guérir. Nous, l'être humain, on a le bouton quelque part d'autodestruction comme le bouton d'auto-guérison. Choisissez le bon et appuyez dessus. Le bon, hein. Moi, je vous conseille plutôt le bouton d'auto-guérison. C'est le mieux. Voilà. Bon, ben voilà, messieurs, dames, mes abonnés, la famille, mes amis. Voilà, je vous ai dit qu'il fallait dire dans cette vidéo. Il y en a encore beaucoup qui vont venir. Et je peux exactement faire la même chose par visio. Quoique j'aime bien être en direct avec la personne, mais en visio ça marche aussi. Donc pour la personne qui habite très loin ou la personne dans une situation de handicap qui ne peut pas se déplacer, et on peut faire ça par visio. Voilà. Donc comme je dis d'habitude, abonnez-vous. Abonnez-vous,
Donc n'importe quel réseau social sera diffusé cette vidéo, abonnez-vous, partagez autant que vous voulez, c'est nos limites. Et, euh, et voilà. Ceux qui adhèrent, je leur en remercie. C'est une méthode qui va voir le jour très très bientôt, qui a déjà commencé. Et je veux encore voir jusqu'à la fin de mes jours. Je veux encore diffuser cette méthode le plus largement possible. Et voilà. Et vous verrez par vous-même que cette méthode, c'est la meilleure des meilleures. Enfin, à mon avis. Et j'en suis persuadé. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Bon, en attendant, à la prochaine.